Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. La transformation digitale, où en sont les TPME marocaines? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec Reda Talib, consultant en management et en transformation digitale. Bonjour. Bonjour Nabila, merci pour votre invitation. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Reda, vous êtes en train de réaliser une étude justement sur la transformation digitale dans les TPME marocaines. Pourriez-vous nous communiquer quelques résultats? Bien sûr. Alors en fait, c'est une enquête qui a commencé il y a quelques semaines. Le terrain est toujours en cours pour encore quelques jours. Nous avons aujourd'hui une base suffisamment solide pour pouvoir partager déjà des premières conclusions. Et je pense qu'un premier chiffre à partager, c'est que il y a un peu moins de 80% des TPME qui disent être conscients de ce phénomène, le phénomène 4.0, donc qui regroupe un certain nombre de concepts autour de la transformation digitale et qui réfléchissent à comment ils peuvent s'organiser pour ne pas rater justement ce virage. Donc une précision, c'est que l'étude a porté sur l'ensemble des tailles d'entreprise, mais que dans cette restitution et dans cet échange d'aujourd'hui, nous allons zoomer vraiment sur les résultats qui concernent les TPME, les très petites entreprises et les PME. Voilà. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces résultats et selon vous, quels sont les constats les plus marquants? Alors, je tiens tout d'abord à préciser que ces résultats, pour nous, sont d'une richesse inouïe parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'enquête avant cela qui vraiment donne la parole aux patrons des entreprises, donc des TPME, pour s'exprimer sur ce sujet. Donc, elle a déjà le mérite d'exister, de nous apporter un ensemble d'éclairages, soit pour confirmer des appréciations qu'on peut avoir dans notre vécu quotidien, soit justement pour nous apprendre de nouvelles choses. Alors, par exemple, quand on pose la question à quoi le phénomène 4.0 est associé, on a 57% des patrons qui nous ont répondu, qui nous disent qu'ils associent ça à une entreprise intelligente et communicante, c'est-à-dire qu'ils voient vraiment l'intérêt d'avoir une entreprise qui se transforme, pas seulement en adoptant des réflexes technologiques, en investissant dans du matériel ou des logiciels, mais au-delà, parce que l'entreprise devient plus communicante, plus intelligente, en mobilisant justement les ressources internes. Un deuxième élément très important, c'est que quand nous posons la question justement sur le niveau de maturité, où est-ce que vous en êtes, nous avons à peu près 30% des entreprises qui nous disent que c'est une réalité qu'ils ont intégrée dans leur projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, un schéma, un ensemble de moyens qui vont être mobilisés. Nous avons à peu près un autre tiers qui nous dit qu'ils en sont conscients mais qu'ils ne savent pas par où commencer, ou alors ils commencent à se documenter. Et puis nous avons un troisième grand tiers qui nous dit que ce n'est pas du tout inscrit dans leur projet. Nous avons approfondi par rapport à ces questions sur un peu qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, où sont les défis. Et ce sont des éléments, j'imagine que vous allez vouloir m'interpeller dessus, hein, donc je vous laisse le soin de poser la question d'abord. Justement, parce qu'on a constaté au niveau de l'étude que la transformation digitale est portée d'abord par les chefs d'entreprise. Comment Exact. expliquer cela? Comment vous pouvez expliquer cela? Alors c'est une très bonne nouvelle déjà en soi, parce que on aurait pu trouver une autre réalité, que les gens nous disent oui c'est le responsable informatique, c'est la direction en système d'information ou autre. Alors cette vérité est constatée pour les TPE mais pour les grandes entreprises aussi, donc l'essentiel des projets de transformation digitale sont portés par la direction générale, ce qui veut dire qu'on lui accorde toute l'importance qu'elle mérite. C'est un projet de transformation réelle. C'est un projet qui concerne l'ensemble des salariés. Donc, ce n'est pas vu comme sur un axe technologique seulement, c'est vu par tout le monde. Alors, dans le cadre des TPME particulièrement, ce résultat ne nous étonne pas du tout, parce que justement, les ressources disponibles étant limitées, généralement, ce type de virage important doivent être portés par le patron, par le directeur général ou la directrice générale, donc par la direction générale, parce que c'est le seul moyen de le faire avancer, de lui donner le sponsorship qu'il faut en interne et aussi de mobiliser les moyens pour pouvoir le réussir. Outre la composante financière et outre aussi l'élément humain que vous venez de citer, Oui. quels sont les freins qui empêchent d'instaurer la transformation digitale au niveau des TPME?
Alors, effectivement, je donnerai d'abord quelques chiffres. À la question justement quels sont les freins, quand on l'a posé dans le cadre de cette enquête, le défi humain revient à 67,5% des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que ce n'est pas un défi technologique, technique, de logiciel, de solutions informatiques, mais c'est un défi humain. Alors le défi humain, c'est quoi? Quand on zoome un peu, on a plus de 56% des gens qui nous disent que c'est un défi de compétences. D'ailleurs, un chiffre important, c'est qu'à peu près la moitié des entreprises ayant répondu nous disent ne pas disposer des ressources humaines suffisantes pour réussir la transformation digitale. L'autre moitié nous dit qu'ils en disposent. Bon, j'arrondis bien évidemment. Donc, pour revenir, donc, il y a le défi bien évidemment humain, le défi de compétences. Autre chiffre juste sur les défis, à 51,6%, c'est la réingénierie des méthodes de travail et des procédés. Et donc aujourd'hui, réussir sa transformation digitale, ce n'est pas seulement avoir la technique et le soft qui va avec, mais c'est fonctionner différemment parce qu'on est amené à fonctionner en interne avec ses marchés, ses différents publics, ses fournisseurs de manière différente. Et c'est donc un élément en soi très important. Repenser la manière avec laquelle on fonctionne est un enjeu important. Et qui nous donne en fait un autre élément si on les combine, et c'est la réponse à plus de 43% des répondants qui nous disent que c'est un défi culturel. Culturel dans le sens, c'est d'abord comprendre c'est quoi la transformation digitale, c'est quoi l'enjeu du phénomène 4.0, qu'est-ce qui va faire que notre marché va évoluer demain. Et c'est ces questions-là que se posent réellement les gens, au-delà de la solution technologique, qui est un enjeu, mais qui viendra un peu plus tard. Et cette enquête, justement, confirme que l'ordre des choses, c'est d'abord où est-ce qu'on veut aller, comment le faire, donc les compétences, comment réinventer notre manière de faire, comment culturellement mobiliser l'ensemble du collectif. Bien après, viennent les enjeux de la technique et de la technologie. Talib, je rappelle que vous êtes expert en management et en transformation digitale. Pourquoi la digitalisation était si importante aujourd'hui? Je vous dirai mon avis, mais tout d'abord, encore une fois, les résultats de l'enquête. Quand nous avons posé cette question, nous avons eu un enjeu très important qui est, à plus de 67%, l'augmentation de l'efficience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense à la transformation digitale comme étant un moyen d'améliorer ce qu'on fait déjà. Donc on veut être, et on parle vraiment d'efficience, non pas d'efficacité, c'est-à-dire l'optimisation des moyens. On va gagner du temps, on va avoir moins de déperditions, on va aller plus vite au sujet, etc. Donc c'est un premier élément important, c'est gagner en efficacité. On sait que l'enjeu principal des TPE, c'est la compétitivité. Exactement. Et la compétitivité passe par l'optimisation des moyens. Et donc la digitalisation peut être une réponse. Deuxième élément, à 57,9%, c'est l'innovation, favoriser l'innovation. Nous avons eu l'occasion l'année dernière de travailler sur le sujet du management d'innovation dans l'entreprise marocaine, et les résultats là également sont concordants, donc nous sommes ravis de ces conclusions-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu par rapport à l'innovation. Alors ça peut être l'innovation des produits et des services, mais ça peut également être l'innovation de la manière de fonctionner. Et c'est un enjeu également très important pour la TPME, encore plus que pour les grands groupes, parce qu'on a encore moins de moyens. Moins on a de moyens, comme on dit, donc le besoin est mère d'invention ou d'innovation. Donc moins on a de moyens, plus on a besoin de faire appel à des manières de faire pour aller chercher un meilleur impact sur le marché, donc de l'innovation. Troisième élément, c'est l'agilité des équipes, donc à 54%. La réduction du time to market, c'est-à-dire le temps entre le moment où on conçoit un produit en service, où on le produit, et le moment où il touche le marché, le consommateur final, c'est important parce qu'encore une fois, c'est un facteur de compétitivité, c'est un facteur d'agilité, et donc c'est un facteur de performance de l'entreprise et notamment de la TPME. Et cinquième point, et je m'arrêterai sur celui-là, c'est l'optimisation des moyens de production. Parce qu'on a la traçabilité, parce qu'on a la data, donc la donnée pour pouvoir savoir sur quoi on doit mettre notre focus et qu'est-ce qu'on doit prioriser, ben finalement, on mobilise moins de ressources. Donc quand on prend l'ensemble de ces points, on voit que la transformation digitale a un enjeu fondamental pour la TPME, qui est celui de l'amélioration de sa compétitivité. En tant qu'expert, comment les TPME peuvent-elles aujourd'hui emprunter le chemin de la transformation digitale ? Alors, donc c'est une opportunité, on vient d'en parler. Le quoi, je pense qu'on est rapidement aligné sur le fait qu'il faut y aller. Maintenant, le comment est un vrai enjeu. Le chemin est un vrai enjeu.
les défis que nous avons relevés tout à l'heure, à savoir le défi humain, est un défi fondamental, mais ce n'est pas le seul. L'un des défis majeurs, justement, c'est de pouvoir mobiliser des ressources financières. Les ressources financières vont permettre aux patrons d'entreprise, à l'organisation, de se doter des moyens pour réussir la transformation digitale. Parce qu'il faut qu'on se le dise, ce ne vient pas à zéro investissement. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc il y aura un retour sur investissement, mais il est nécessaire. Donc le chemin de la transformation digitale, au-delà du fait d'adopter la culture, d'avoir une ambition, c'est aussi de se donner les moyens. Et c'est quelque chose que les patrons d'entreprise sont en train de, j'ai envie de dire, de comprendre, d'apprécier à sa juste valeur. Comme on a eu l'occasion d'échanger ultérieurement, il y a eu une période où c'était l'investissement sur les systèmes de management de la qualité. Et les gens ont pris du temps pour comprendre que c'était important d'être certifié, d'avoir un système qualité interne. Ça n'a pas démarré d'un coup. Mais après, toutes les entreprises ont compris que la qualité est fondamentale pour permettre la pérennisation de l'activité. Mais aujourd'hui, on est sur une nouvelle vague qui n'est pas celle du management de la qualité, mais qui est celle du management de la transformation digitale. Et aujourd'hui, les entreprises comprennent qu'il faut y aller et qu'il faut donc une méthode et qu'il faut mobiliser des moyens et qu'en bout de champ, il y aura un retour sur investissement. L'accompagnement, effectivement, est un sujet fondamental parce que je parlais de l'élément financier, mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui un réel besoin de se faire accompagner par des experts. On ne peut pas demander à un chef d'entreprise qui est dans un secteur donné, dans de la restauration, dans de l'industriel, dans des services, etc., d'être également un expert de la transformation digitale. On demande aux entreprises d'être spécialistes de leur sujet. Donc elles ont besoin de se faire accompagner par des experts. Dieu merci, on a de l'expertise locale marocaine de très haut niveau qui peut être mobilisé parce qu'un projet de transformation digitale, je parlais des moyens humains, moyens financiers, mais c'est aussi une méthode. Donc il faut faire un bilan, par quoi on va commencer, quelle échéance en termes de temps, et puis quels sont les indicateurs de suivi finalement, parce qu'on va investir, on va se mobiliser, mais en bout de champ, qu'est-ce qu'on collecte? Donc le besoin d'accompagnement est fondamental. Aujourd'hui, comme je disais, il y a de l'expertise au niveau local. Il y a énormément de cabinets qui sont habilités à apporter une valeur ajoutée sur le sujet. Il y a également d'autres formes d'accompagnement, par exemple en termes de mobilisation de fonds. Je peux citer Maroc PME qui a tout un programme d'accompagnement, notamment de la PME et de la TPE sur son investissement au niveau de l'informatisation, de la dématérialisation. Et puis, il y a aussi un accompagnement sur la création d'écosystèmes. C'est quelque chose de fondamental parce qu'aujourd'hui, une TPME qui veut se transformer, elle a besoin d'avoir ses fournisseurs, ses clients qui également sont en train de faire le pas. D'où probablement la nécessité d'avoir une vraie stratégie nationale de la transformation digitale, parce que ce sont là les conditions de réussite de ce défi pour l'ensemble des entreprises. Reda Taleb, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir suivi notre débat et à la prochaine.